Bonjour, ici Daniel Dargy, ingénieur de chez Construction Daniel Dargy. Aujourd'hui, on va parler de la deuxième partie sur le thème de pieutage pour la stabilisation d'une fondation en moellon. Donc, en moellon, c'est une fondation en pierre. Donc, et pour ce faire, je suis aujourd'hui aussi en compagnie de Marc-André Caron de chez Lesage Excavation. Bonjour Marc-André. Bonjour. Donc, Marc-André, dans la première partie, on a déjà regardé comment est la préparation afin de faire après le pieutage. Oui, dans la première partie, on a regardé comment préparer la ceinture de béton qu'on a déjà parlé là, pour être capable d'aller chercher la charge du bâtiment. Donc, on a terminé cette étape-là ici. C'est un travail très physique, là. Ça a pris 1 semaine et demie, 2-3 hommes en étapes. Maintenant, c'est fini, le béton est curé. On est en train d'installer les sabots d'ancrage qu'on appelle en dessous de cette ceinture-là, puis on se prépare au pieutage. Dans la première partie, justement, ces sections-là, ils étaient construits à la main. Là. Ça a pris plus de temps. Oui, c'est creusé à la main, là, dans cette situation-là ici, parce qu'on n'a pas d'accès au terrain voisin. Dans certains cas, on peut le faire avec les pelles mécaniques. C'est beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide. Mais ici, c'était 100% du travail manuel. OK. Puis là, présentement, aujourd'hui, on va voir une partie du pieutage parce qu'on ne fera pas l'enfoncement des pieux, mais il y a une pièce que tu appelles le sabot. Oui, il y a la pièce qu'on appelle le sabot ou l'étrier qu'on installe. C'est ça qu'on installe aujourd'hui. On en a peut-être jusqu'à midi environ. Puis cet après-midi, on va s'installer tranquillement pour le pieutage. Le sabot, c'est lui qui va aller se visser dans la fondation, qui a des oreilles qu'on appelle, qui vont en dessous du mur. Donc, il va aller chercher la charge. Lui va être vissé avec des gros ancrages à béton de 1 pouce par 9 pouces dans le béton. C'est ça qui va aller s'attacher au mur. Parce que il faut bien mentionner qu'ici, on parle de fondation en moellon, donc le pieu va s'ancrer sur la ceinture que vous avez préparée dans la première partie là, de la vidéo, dans la ceinture de béton, parce que la fondation elle-même, elle ne peut pas accepter le pieu. Dans les roches. On ne peut pas visser dans les roches. Non, on ne peut pas visser dans les roches. C'est roche sur roche tenue avec du mortier. Donc, si on se vissait là-dedans, ça affaiblirait la fondation, ça se défrait tout, ça ne marcherait pas. C'est pour ça que vous avez fait une ceinture à la base en dessous de la fondation. Exact. Et aussi, il faut dire aussi, c'est un cas particulier, ici, l'immeuble a beaucoup affaissé. Oui, ici, l'immeuble a beaucoup affaissé, 4 à 5 pouces environ. Donc, les planchers sont très croches à l'intérieur. Il y a des portes qui ne ferment plus carrément. Donc, dans cette situation-là, on va redresser l'immeuble, on va relever la partie qui s'est affaissée du bâtiment. Donc, parce que des fois, c'est seulement de la stabilisation, donc on maintient à l'endroit où c'est, mais ici, on fait plus que stabiliser, on va bien s'ancrer puis on va le soulever en plus. C'est ça. Quand il y a question d'un bungalow, disons, qui s'est affaissé d'1 pouce, puis le client veut pas que ça craque à l'intérieur ou pour X raison, on va seulement stabiliser, donc ça ne bougera plus. Mais ici, la cliente a envie que ses planchers reviennent relativement droits ou nettement mieux qu'ils le sont actuellement. Donc, on va redresser le bâtiment. Puis, il faut aussi mentionner que pour faire ce travail-là de pieux-là, préliminairement, il y a eu des travaux d'ingénierie avec une firme d'ingénieurs. Oui, on fait affaire avec une firme d'ingénieurs qui ont calculé la charge de l'immeuble. Donc, ils mettent le scénario le pire. Donc, ils simulent comme si l'immeuble était rempli de personnes. Puis ils établissent un poids au bâtiment, puis on va aller répartir ça sur les pieux. Puis avec le plan de construction qu'on a, on sait exactement le nombre de pieux qu'on doit mettre, l'emplacement, la façon de l'installation, le diamètre, le type de métal. C'est ça qu'on va s'assurer d'avoir une job qui va durer dans le temps. Combien il peut y avoir de charge sur un pieu en moyenne? Bien, il y a différents diamètres de pieux, des 3 pouces, 4 pouces, 6 pouces qu'on installe. Dans du 4 pouces, ici, on peut aller à plusieurs milliers de livres. Dans le cas de cet immeuble-là, on va mettre 15 000 livres de pression par pieu. 15 000 livres de pression par pieu. Oui. Okay. Donc ici, il y a combien de pieux à peu près? Il y en a 14 des 4 pouces. Ça fait beaucoup un quart de pouce de diamètre de métal. Puis quand vous allez redresser, j'ai l'impression que vous allez le faire d'une façon équilibrée pour que toute la pression se fasse en même temps pour qu'il y ait plus un pieu que exact. On a des systèmes de cylindres unifiés, hydrauliques, toutes branchées en série avec des valves et des gauges pour savoir la pression qu'on a par pieu. Puis on travaille tranquillement. On ne peut pas relever une section puis ensuite l'autre parce que le mur va casser en plein centre. Fait qu'on va tout relever ça en même temps,
en même temps qu'on va faire ça, on va avoir un homme en dedans qui va regarder les mouvements de l'immeuble. Puis à un certain point, conjointement avec le ou la propriétaire, on va dire OK, c'est là qu'on arrête ça, puis on soude ça là. OK, c'est intéressant. Est-ce que tu es d'accord qu'on aille voir dans la tranchée à quoi ça ressemble le travail des ouvriers? Certainement, on va aller vous montrer ça. OK, je vais te suivre. On y va. Bonjour. Bonjour, C'est quoi vos noms? Ivan. David, David. Là, ben, on est dans la tranchée. Puis, Ivan, est-ce que tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Ben, aujourd'hui, on est en train de finaliser l'installation des sabots, qui en fait, ça va être notre support puis notre ligne pour venir pieuter la maison. C'est dans ce trou-là qu'on va descendre nos poteaux jusqu'au roc. Puis ensuite, on va redresser la maison une fois que tous les sabots soient plantés. Est-ce que, David, tu peux me montrer à quoi ça ressemble un sabot? Donc, c'est un genre de guide, là, puis vous voyez le trou qui est en haut, ça sert à introduire le pieu. Donc, c'est ça qui sert comme support, étrier. Et puis ça vient s'ancrer sur le côté. Juste en bas, vous voyez là, la ceinture de béton. C'est ici qu'on va ancrer le sabot. Puis le sabot, il vient accrocher en dessous, hein? Oui. Il vient s'accrocher en dessous. Dans le fond, le sabot, il va faire comme un effet de lift truck, linké avec notre pieu qu'on va planter. Lui, il va venir rentrer en dessous de la foutine, puis c'est avec ça qu'on va lever toute la fondation pour redresser la maison. Puis le pieu, lui, une fois qu'il va être enfoncé, il va être rempli de béton et soudé. Ben, le pieu, une fois qu'il va être renfoncé, on va redresser, on va tenir ça à pression égale pour tout le pieu. On va venir tout souder pour que ça reste à sa place. Une fois ça fait, on va couper le restant, puis on va le remplir de béton jusqu'au fond. Puis après, vous allez être rendu à remplir, drain français, chuter la membrane, puis faire les réparations de la fondation des cracks, puis ainsi de suite. Bon, bien, ça a été bien intéressant. Merci beaucoup à Ivan et à David. Ça fait plaisir. Bonne journée. Bonjour. Donc, ceci a été notre présentation sur le thème de pieutage pour la stabilisation d'une fondation en moellon. Donc, merci Marc-André de nous avoir invités sur un de vos chantiers. Ça fait plaisir. Merci Merci. et à la prochaine.